Bonjour et bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Allez, on plonge aujourd'hui au cœur d'un univers absolument fascinant, celui de la fabrication aérospatiale. C'est un secteur qui est un véritable carrefour technologique et on va voir ensemble pourquoi il nous donne un avant-goût assez incroyable de ce qui nous attend tous dans l'industrie de demain. Tout part d'une question qui, en apparence, est toute simple. Mais dont la réponse c'est, vous allez le voir, d'une complexité folle. Pourquoi est-ce que les pièces d'un avion coûtent une fortune ? La réponse nous emmène directement au cœur des pressions extrêmes de cette industrie où le risque est partout. Regardez ça, un exemple tout bête. À gauche, un boulon de quincaillerie. À droite, un boulon pour l'aviation. Ils ont l'air identiques, non ? Pourtant, l'un coûte 17 fois plus cher que l'autre. La différence, elle n'est pas dans le métal, non. Elle est invisible. Elle est dans tout un système de confiance qui a été bâti autour de ce petit boulon. Et cette confiance, elle a un prix. Parce qu'au fond, dans l'aérospatiale, le véritable coût ne se mesure pas en matériaux, mais en sécurité. On parle d'une exigence absolue, totalement non négociable, où la plus petite, la plus infime défaillance peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette étiquette de prix ? On va décortiquer ensemble ces fameux facteurs invisibles qui font grimper en flash le coût de chaque composant. Pensez-y, il y a la certification qui oblige à connaître la vie entière d'une pièce, la responsabilité du fabricant qui peut durer plus de 50 ans, ou encore le coût exorbitant pour faire redécoller un avion qui est cloué au sol. Tout ça, ça crée un écosystème où le prix reflète une responsabilité, une précision et un risque qui sont juste immenses. Chaque euro, en fait, c'est une prime d'assurance. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on gère un niveau de risque pareil ? Eh bien, l'industrie s'appuie sur des cadres, des standards incroyablement stricts, pour s'assurer que la qualité n'est pas juste contrôlée à la fin. Non, elle est intégrée, elle est construite à chaque étape de la fabrication. Pour faire simple, il y a la norme de base, l'ISO 9001, que beaucoup d'industries utilisent. Mais pour l'aéro, ça ne suffit pas. Loin de là. On passe à la vitesse supérieure avec l'AS 9100. C'est la référence mondiale. Elle prend tout ce qu'il y a dans l'ISO 9001 et elle ajoute des couches de contrôle critique. Gestion des risques, sécurité, prévention des contrefaçons, c'est un autre niveau. Et au cœur de tout ça, il y a un concept absolument clé, la traçabilité. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est comme un immense filet de sécurité. C'est cette capacité à pouvoir documenter et remonter le fil de chaque pièce, chaque matériau, chaque action, jusqu'à sa source originelle. En cas de problème, on peut tout retracer. Le problème, c'est que ce système, aussi robuste soit-il, a été conçu pour une ère de production plus tranquille. Aujourd'hui, il fait face à ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite, un mélange de pression économique et humaine qui le pousse à ses limites. Prenez Airbus. L'objectif est d'atteindre 75 appareils de la famille A320 par mois. Pour mettre ça en perspective, la moyenne avant la pandémie, c'était 48. C'est un bond de géant. Imaginez la pression que ça met sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et bien sûr, cette pression, elle a un coût, celui de la non-conformité. C'est quand une pièce ou un processus ne correspond pas aux specs. Eh bien, ce coût, il peut représenter jusqu'à 20% des coûts totaux de fabrication. C'est tout simplement énorme et ça pèse lourd sur la rentabilité. Et la pression n'est pas que sur les machines, elle est aussi sur les équipes. Un chiffre frappant chez Boeing. Aujourd'hui, la moitié des machinistes ont moins de 6 ans d'expérience. C'est le double d'avant la pandémie. Ça crée un déficit de compétences et d'expérience qui est un vrai risque pour la qualité. Alors, face à une telle tension, l'industrie est au pied du mur. Elle n'a plus le choix, elle doit complètement réinventer son approche de l'assurance qualité. On est passé d'un modèle où, en gros, on réagissait aux problèmes à un modèle préventif, où l'on essaye de les empêcher. Mais aujourd'hui, le but est d'aller encore plus loin. On entre dans l'ère du prédictif. Utiliser les données pour anticiper les défaillances, avant même qu'elles n'aient une chance de se produire. Et pour réussir ce saut quantique, on a de nouveaux outils incroyables. On parle de jumeaux numériques, des copies virtuelles parfaites de toute la chaîne de production. On parle d'intelligence artificielle, de données en temps réel. Toutes ces technologies permettent de voir des schémas, de repérer des anomalies que l'œil humain ne pourrait jamais déceler. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que cette transformation ne concerne pas que l'aérospatiale. Non, ce qui se passe ici, c'est en train de créer un plan, un modèle pour l'avenir de toutes les industries à haut risque, que ce soit le médical, l'énergie. C'est un vrai carrefour d'innovation. Au final, tout ça, chaque norme, chaque processus, chaque technologie, ça revient à une seule et même chose. Bâtir et maintenir la confiance. La confiance entre le constructeur, la compagnie aérienne et bien sûr, chaque passager. Alors que la pression sur les chaînes de production mondiales ne fait qu'augmenter, ce passage d'une qualité réactive à une qualité prédictive, initiée par l'aérospatiale, pourrait bien être la clé d'un futur plus sûr et plus fiable pour nous tous.
La grande question, c'est de savoir si on saura appliquer ces leçons assez vite et partout où c'est nécessaire. Merci d'avoir suivi cette analyse.